Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui vise à vous donner toutes les indications pratiques en vue de l'atelier de respiration holotropique auquel vous allez participer bientôt avec moi. Je m'appelle Naël, donc je suis très heureux de vous donner ces indications que je vais tâcher de faire le plus courtes possible, de façon à ce que ça soit pas trop long pour vous, et puis qu'on puisse démarrer à l'atelier, vous serez présent. Donc, euh, l'idée de la respiration holotropique, c'est d'entrer en état modifié de conscience grâce au souffle. L'état modifié de conscience, il va déclencher un processus, je vous en parlerai après. L'idée, ça va être de respirer, d'hyperventiler. Donc, l'hyperventilation, c'est simple, vous laissez le souffle le plus libre possible, vous respirez le plus amplement possible et vous respirez le plus rapidement possible. Donc, ça donne quelque chose comme vous laissez gonfler les poumons, vous les laissez se vider et vous accélérez, tout en laissant le souffle assez libre. On respire plutôt par la bouche de façon à libérer les mémoires archaïques et tout ce tous les processus qui pourraient se passer dans le corps. Donc on ne cherche pas à mettre du mental là-dessus, au contraire, on cherche à libérer le mental et à faire en sorte que ça soit plutôt quelque chose d'organique et de viscéral qui parle. Voilà, de tripal comme si vous étiez vous laissiez inspirer par quelque chose qui bouge en vous, par un mouvement qui bouge en vous. Donc on met le moins de mental possible là-dessus et en même temps on s'implique dans le souffle. Je vous guiderai évidemment pendant la première session pendant votre session pour que vous puissiez démarrer ce souffle. Cette respiration, vous allez la maintenir tout le long de la session de respiration, donc qui va durer au minimum 1 heure à 2 heures. Euh, cette et, et, et cette respiration, euh, vous, euh, vous faites en sorte, euh, vous, vous allez, vous allez faire en sorte que cette respiration, donc vous la maintenez pendant tout le long de la session, bien sûr, quand se produit une expérience, eh bien évidemment, vous allez modifier naturellement le rythme de votre respiration. Donc ça peut être si c'est une émotion qui remonte ou des souvenirs, quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est d'abord de vivre l'expérience. C'est important de continuer à respirer parce que le souffle, l'hyperventilation, c'est ça qui crée l'état modifié de conscience et qui soutient le processus. Dès que vous arrêtez de respirer, bah, le processus va avoir tendance à se calmer, à ralentir, voire à s'arrêter. Plus vous respirez, plus vous activez. Euh, Ça peut être inconfortable de respirer, je vais en parler après. Ne cherchez pas non plus coûte que coûte à respirer, à être dans cette hyperventilation que je vous ai montré, coûte que coûte pendant 2 heures ou pendant 3 heures ou pendant 1 heure. Ça sert à rien. Ce qui sert, c'est d'avoir votre expérience. Si à un moment donné, vous sentez que vous n'avez plus besoin de respirer ou qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que vous avez besoin de ralentir ou d'affiner votre respiration, faites-le. C'est ça qui va être important parce que l'essentiel, c'est l'expérience. C'est pas le fait que vous soyez capable de respirer comme ça pendant 2 heures. Euh, Faites attention parce que si vous êtes trop dans l'exercice scolaire, ça peut vous détourner de votre expérience et ça serait dommage. Vous avez aussi la musique qui va vous soutenir. Donc je lancerai la musique qui sera assez forte, assez rythmée, au moins au début, de façon à vous soutenir dans votre respiration.
et puis dans votre processus. La musique va aussi alimenter peut-être des expériences ou des résurgences inconscientes qui vont apparaître pendant votre respiration. Il y aura aussi une courte relaxation au début qui vous permettra aussi de vous mettre en condition. L'état modifié de conscience va produire un processus basé sur les forces évolutives et de guérison de l'inconscient. Ça veut dire que c'est votre inconscient qui va prendre les commandes à ce moment-là. Et plus vous allez faire confiance, lâcher le mental, faire confiance au processus, bah, plus les choses vont apparaître. Euh, Quoi qu'il apparaisse, c'est important de faire confiance et de rester collé au processus, qui parfois peut être douloureux, peut être inconfortable, peut être au contraire très entraînant, très enthousiasmant. Ça dépend de qui vous êtes et ça dépend de ce qui se passe pour vous. Quoi qu'il en soit, faites confiance au processus. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être inconfortable de respirer comme ça. On peut se retrouver dans des situations qui sont assez douloureuses, qui peuvent être pénibles, qui peuvent être des émotions pas faciles. Respirez, continuez à respirer avec ça, respirez là-dedans, respirez avec. Euh, le souffle est vraiment votre allié et c'est lui qui va vous guider. Plus vous êtes avec votre souffle, plus vous êtes dans le processus et plus vous permettez au, au processus libératoire de se passer et de se faire. Plus vous permettez aux mémoires et aux transformations de s'effectuer. Donc, euh, voilà, ayez à cœur d'être dans ce qui se passe. Plus vous allez être dans votre mental, dans les résistances, dans les incompréhensions, et plus ça va entraver. Alors bien sûr, c'est aussi ça le processus, c'est de se confronter à ces résistances et puis de les dépasser petit à petit. Vous allez être aussi l'acteur, principalement l'acteur de ce qui va se passer. Donc faites confiance à votre souffle et ça va bien se passer. Donc le contexte, bah, vous le verrez, il y aura des matelas, il y aura un environnement qui sera safe aussi pour que vous puissiez vivre vos expériences. Je vous donnerai des masques que vous mettrez sur les yeux. Comme je vous disais, il y a la musique qui va vous accompagner. Il y a votre binôme, la personne qui vous accompagne, qui va être en soutien également et qui va vous permettre aussi bah, de vivre des choses euh, si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à le solliciter s'il y a quelque chose que vous rencontrez qui est difficile ou que vous avez besoin de lui d'une façon ou d'une autre, vous le sollicitez pour vous aider. Je passerai également parmi vous de façon à vous soutenir, à vous encourager et à vous faire des propositions pour aller plus loin dans votre travail. Ne censurez pas vos émotions ou ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Au contraire, c'est important que ça sorte. Il y a peu d'endroits où ça peut sortir dans nos vies. Profitez-en, vous êtes ici pour ça. Et non seulement ça, mais c'est aussi très important justement pour que le processus ait lieu, puisque la libération émotionnelle fait partie intégrante des transformations et des évolutions que vous allez faire. Donc je vous invite à ne pas les censurer, bien sûr, mais au contraire, voire à les amplifier à l'aide du souffle et à vous permettre de les vivre pleinement. Il y aura tout ce qu'il faut pour les accompagner, ne vous inquiétez pas. Euh, si, alors, dans ce vécu émotionnel et physiologique et physique que vous allez vivre, je vais quand même poser 3 règles de façon à ce que ça soit safe pour vous et pour tout le monde. La première, vous ne vous faites pas de mal. Si je vois que vous vous faites mal, j'interviendrai. Euh, la deuxième, voilà, en fonction de ce qu'on vit, ça peut être amené à déclencher
différentes choses. Mais voilà, je pose cette règle-là. La, la, et on verra comment on peut gérer ça de façon à ce que vous puissiez vivre ce que vous avez besoin de vivre, mais tout en ce que ça soit, tout en ce que ça reste safe pour vous. La deuxième, c'est que vous ne faites pas non plus de mal autour de vous, hein, à d'autres personnes ou au mobilier qui vous entoure, enfin l'environnement qui vous entoure. Donc vous ne détériorez pas le matériel. Et la troisième, c'est que vous allez rester dans le périmètre de votre matelas ou autour, mais on va pas se balader dans la salle pendant qu'on respire, on va pas sur le matelas d'à côté. Voilà, de façon à ce que chacun puisse vivre ce qu'il a à vivre, euh, sans être gêné par ce qui se passe à côté. À ce propos, c'est important aussi de rappeler que tout ce qui se passe dans le cadre de l'atelier de la respiration est juste. Si quelqu'un à côté vous gêne par les bruits qu'il fait, par ce qui se passe pour lui, là, ça peut être l'occasion pour vous euh, de déclencher une prise de conscience ou euh, un travail par rapport à cette gêne que vous ressentez. Donc, servez-vous de ce qui se passe autour de vous. C'est important d'être ouvert d'une façon générale à ce qui se passe à la fois en vous, mais aussi à l'extérieur. Euh, voilà. Dans le cadre de ces trois règles, bien sûr, vous pourrez vivre ce que vous avez besoin de vivre. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, dans ce cas-là, vous le mentionnerez, vous en parlerez à votre binôme qui vous accompagnera jusqu'aux toilettes. Et moi, je vous invite, pour rester le plus intériorisé possible et dans ce qui se passe pour vous, à garder votre masque sur les yeux. Et dans ce cas-là, vous mettrez vos mains sur les épaules de votre binôme qui vous guidera jusqu'aux toilettes. Et pareil pour revenir. Et quand vous revenez sur votre matelas, ben, vous vous allongez et vous reprenez votre respiration, votre hyperventilation. Voilà, ça permettra de vous garder centré. Euh, D'une façon générale, pendant que vous êtes dans la session de respiration, je souhaite que votre binôme vous accompagne. Normalement, il n'y a pas à sortir, mais s'il y avait besoin de sortir, dans ce cas-là, je demanderai au binôme de vous accompagner. Et si vous, pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez arrêter le processus et, et arrêter et sortir de la session, dans ce cas-là, je vous demanderai de m'en informer, qu'on ait un temps d'échange tous les deux pour être sûr que ça va bien et que vous pouvez quitter la session de respiration. Euh, Quand arrivera la fin, je vous ferai signe que c'est la fin. Vous pourrez reprendre votre respiration normale, revenir à vous tranquillement, et puis quand vous ouvrirez les yeux, vous serez prêt, vous pourrez échanger avec votre binôme, commencer à raconter ce qui s'est passé. Moi, je viendrai vous voir également, vérifier que tout est OK, et puis je vous demanderai de faire un dessin, c'est-à-dire de poser quelque chose sur du papier avec des couleurs, de façon à commencer à intégrer les choses et puis revenir à vous tranquillement. Quand vous êtes dans le rôle de l'accompagnant, eh bien, vous allez soutenir la personne hein, qui respire. Ça peut être par répondre à ses besoins physiologiques directs, besoin d'un mouchoir pour se moucher, besoin de boire, besoin d'une couverture, euh, ou quoi que ce soit. Donc, bah, voilà, vous êtes là, vous veillez sur la personne. Ça peut être des besoins qui sont plus émotionnels. La personne peut avoir besoin d'une main, d'une étreinte, de quelque chose qui la rassure. Soyez là aussi pour elle. Et puis,
Et puis, vous allez aussi veiller à à sa sécurité, c'est-à-dire s'il y a des expressions émotionnelles de colère ou que la personne bouge ou danse, eh bien, vous allez sécuriser son environnement de façon à ce qu'elle ne se fasse pas mal. Ça peut être par rajouter des coussins autour ou simplement se mettre debout avec elle, si jamais elle est en posture debout, de façon à ce qu'elle ne tombe pas et qu'elle ne se blesse pas contre les objets. Euh, il y aura aussi un rôle important qui est celui de relancer la personne dans sa respiration. Des fois, on peut vivre des choses, on peut être pris dans une intériorité profonde et oublier de respirer. Dans ce cas-là, vous allez venir à l'oreille de la personne et respirer à son oreille de façon à ce qu'elle se souvienne de respirer. On évite de parler ensemble pendant la session de respiration, de façon à pas revenir dans le mental. Bien sûr, s'il y a des informations pratiques à se donner, direct, on peut utiliser les mots et les phrases, mais on essaie de le faire le moins possible, de façon à être vraiment dans l'expérience. Voilà. Et puis, bien sûr, à la fin, c'est important d'être là quand la personne revient à elle. Voilà, d'être là pour elle, de s'assurer de comment elle va et de lui permettre, de lui donner de lui permettre de s'exprimer, de lui donner un espace pour qu'elle s'exprime. Voilà. J'arrive à la fin de ces instructions. Hein. J'ai fait exprès que ça soit pas trop long, de façon à ce que ça vous prenne pas trop de temps non plus dans vos journées qui, j'imagine, sont bien pleines. S'il y a des questions, on vous les poserait au cours de l'atelier. On aura un temps de préparation tous ensemble. Je termine par une dernière chose qui est le cadre pratique des choses. Euh, je pose donc un cadre de confidentialité, évidemment, par rapport à ce qui se passera dans l'atelier pour les personnes qui s'y trouvent. Le monde est petit. Si vous connaissez une personne ou une autre, vous vous croisez dans le cadre d'un stage ou de la vie ou de la vie en général, on va pas aller raconter ce qui s'est passé pour une personne ou pour une autre. Voilà, on laisse la personne partager si elle le souhaite, ce qu'elle souhaite partager de son expérience. Euh, Bien sûr, vous pourrez parler de la respiration avec le public, ça, c'est pas un problème. Également un cadre de bienveillance entre nous, hein, comme je le dis généralement quand je présente la respiration holotropique, c'est la synergie du groupe hein, qui fait aussi l'expérience. Ça veut dire de la bienveillance entre nous, de la vigilance, s'assurer que tout va bien. Voilà, pas hésiter à donner un coup de main quand il y a besoin. Voilà, c'est une certaine présence, une certaine écoute vis-à-vis des personnes qui sont là, avec qui vous allez partager l'atelier. Et puis un cadre de non-jugement parce que bah, voilà, chacun va vivre et traverser les expériences qu'il traverse, qui seront ce qu'elles sont. Et donc on va pas juger, on va pas porter de jugement, on va pas chercher coûte que coûte à convaincre une personne de ci ou ça. C'est chaque personne qui fait son chemin. Et simplement, nous, on l'accueille là-dedans pour lui permettre à chaque fois de devenir une meilleure version d'elle-même. Euh, voilà. Pratiquement aussi en ce qui concerne les téléphones, je vais vous demander de les laisser éteints en dehors de la salle, de façon à ce que vous ne soyez pas perturbés par eux. On va pas faire de téléphone portable pendant la session de respiration et on chasame pas non plus les musiques qui passent. Comme je vous dis, vous restez attentif et attentive à ce qui se passe dans la salle, à ce qui se passe pour votre binôme et on n'est pas dans autre chose. S'il y a une musique qui vous plaît pendant la session de respiration,
n'hésitez pas à la repérer, à noter à peu près le moment où c'était, le type de musique que c'était. Et moi, je me ferai un plaisir de vous la partager à la fin de l'atelier. Voilà. Ceci dit, eh bien, je pense que je vous ai donné les indications. S'il y a des questions, on en parlera le jour de l'atelier. Je me réjouis d'avance de vous retrouver. À bientôt.